Une autre version dans Célèbrons Dieu, dans le Cantique Nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas chanté celle-là. C'est bon. On s'en va dans Jean 18, où est-ce qu'on va considérer le chapitre au complet. Mais là, on va juste lire les versets 1 à 3. C'est un chapitre sombre de la parole de Dieu. Autant qu'on était dans un sommet avec la prière de Jésus au chapitre 17. Là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle la passion. Donc, Jésus qui est livré et crucifié. Évidemment, on sait que ça finit avec la résurrection, ça finit triomphalement, mais là, on est dans le bout vraiment plus sombre. Et on va lire les versets 1 à 3 pour s'introduire. Et ensuite, je vais vous partager comment on va regarder ça ensemble, ce chapitre-là aujourd'hui, le chapitre 18 de Jean. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Oh Seigneur, on voit que déjà en partant ce chapitre, on voit que c'est l'heure des ténèbres, on voit que c'est la grande tromperie et tous ces gens qui étaient zélés, mais sans intelligence, sans te connaître, ils ne t'ont pas reconnu. Je prie que chacun ici aujourd'hui te reconnaisse pour qui tu es réellement. On est dans une guerre spirituelle, Satan est meurtrier et il est aussi menteur et père du mensonge. Donc on vient à toi qui est la vérité et la vie. Tout l'inverse, Seigneur, on vient s'abreuver de toi, la source d'eau vive. Ouvre nos yeux pour qu'on contemple les merveilles de ce que tu as pour nous aujourd'hui dans ta parole. On s'en remet à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a un chapitre qu'on va considérer au complet, mais avant de procéder, j'aimerais juste vous dire un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça par rapport à la fin de l'Évangile de Jean. Le Seigneur m'a dirigé, je priais justement, bon, mais là, Seigneur, si on veut commencer une autre série selon le thème de 2026, qu'est-ce que je fais avec la fin de Jean? Je le finis-tu les dimanches après-midi? Puis, comme par hasard, j'ai lu un livre qui s'appelle, l'avez-vous lu? C'est Dane Ortlund qui a écrit « Surprised by Jesus », « Surpris par Jésus ». Un livre quand même assez simple qui parle dans le fond des 4 évangiles, puis comment ces évangiles-là amènent un contraste surprenant sur qui est Jésus. OK? Dans les évangiles, les 4 évangiles, par rapport à sa mission. Par exemple, dans Matthieu, on est surpris de voir l'obéissance qui désobéit. Tu sais, Jésus, avec les pharisiens, était tout choqué contre lui parce qu'il, par exemple, il n'observait pas le sabbat et tout ça. Donc, on voit comment la moralité de Jésus est contre-intuitive. Dans Marc, on est surpris par le roi criminel. Hein? Jésus, dans sa mission, est celui qui vient pour servir et qui finalement va jusqu'à la mort de la croix. Donc la mission de Jésus est contre-intuitive aussi. Quel roi qui va mourir comme ça, comme un criminel? Dans Luc, on est surpris par l'inclusion des exclus. La communauté de Jésus est contre-intuitive. Dans Luc, on voit beaucoup des gens, des femmes, des gens avec toutes sortes des esprits, toutes sortes de gens qui étaient au banc de la société, comment ils sont inclus dans la communauté de foi qui entoure Jésus. Et dans Jean, on est surpris par le Créateur qui devient une créature, l'incarnation, hein, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, l'identité de Jésus est contre-intuitive dans l'Évangile de Jean. Donc, c'est avec cette idée-là qu'on va regarder chacun des chapitres en voyant l'élément de surprise, l'élément de choc qui est révélé là-dedans. Puis vous allez voir, ça va nous aider à vraiment saisir le message principal de chacun des chapitres qui terminent l'Évangile de Jean, donc 18, 19, 20 et 21. C'est les 4 prochains messages et c'est comme ça qu'on va finir l'année, si Dieu le veut. Et donc ici, on est au chapitre 18 et on est surpris par l'opprobre. On va vous définir tantôt c'est quoi l'opprobre, mais c'est une forte honte publique
aux yeux de tous. Et c'est surprenant parce que tout le monde est un peu pris au dépourvu ici. C'est une heure de grande solennité. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est les différentes réactions à l'opprobre de Jésus. Jésus a porté l'opprobre du péché. On a vu la honte dans l'école du dimanche. Jésus a porté cette honte. Puis comment les gens ont réagi, c'est très révélateur. Puis c'est ça qu'on va soutirer de notre texte avec 3 vérités fondamentales concernant l'opprobre de Jésus. D'abord, dans les versets 1 à 11, il y a l'opposition à l'opprobre. OK? Il y a eu une opposition, c'est sûr. Avant de vous donner un peu les éléments, je veux juste définir c'est quoi l'opprobre. Selon le dictionnaire, c'est ce qui humilie, mortifie à l'extrême d'une façon éclatante et publique. C'est un déshonneur public. Et la Bible, comme beaucoup de cultures de nos jours, c'est une culture d'honneur. Imaginez-vous, il n'y a rien de pire que d'être déshonoré comme ça publiquement. Et donc, l'opprobre, c'est la pire chose, le pire sort qui peut arriver à quelqu'un. Le traitement social de l'opprobre, il n'y a pas plus... il n'y a pas pire qu'on pourrait imaginer, surtout pour quelqu'un qui se disait comme étant le roi des Juifs, comme étant Dieu fait homme. Fait que vous voyez qu'il y a vraiment un choc ici. Jésus couvert d'opprobre. Et donc, ce n'est pas surprenant de retrouver ici, on va voir 3 personnes avec 3 formes d'opposition qui leur sont bien propres face à l'opprobre de Jésus. Déjà, on a lu Judas. Judas s'oppose à l'opprobre par la puissance de la manigance, on va appeler ça. Il prend les choses en main. Puis ça va produire quoi? La perdition. Donc, la puissance de la manigance, et ça produit la perdition. Ceux qui ont vu The Chosen, la dernière saison, on voit comment il était tout zélé, il était vraiment certain que Jésus était le Messie, puis que là, il allait devenir le roi. Puis... Mais qu'est-ce qui arrive? Jésus n'a pas répondu à ses attentes. Il y avait tellement d'espoir et de foi dans sa perception, ses attentes de Jésus, que ça l'a conduit ici. Lorsque Jésus ne répondait pas à ses attentes, il a voulu s'en débarrasser. Et ça l'a vraiment... Dans le fond, vu que Jésus ne répondait pas à ses attentes, à son plan, il ne l'a pas accepté, puis il a rejeté Jésus comme ça. Il l'a livré pour être comme ça crucifié. Et combien ont suivi la voie de perdition de Judas parce qu'ils ont insisté et ont perduré à imposer leur vision, leur volonté à Dieu. Personne peut dire à Dieu quoi faire. Personne ne peut donner des conseils à Dieu. En fait, j'ai retenu le Proverbe 21. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Personne ne peut dire à Dieu comment que ça marche. Puis d'ailleurs, si on veut chercher comment ça marche, à dire comment ça marche, on recherche certainement la mauvaise gloire. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ça, c'est la gloire de quelqu'un, c'est connaître Dieu. Puis quand on connaît Dieu, on accepte ses voies, même si on ne les comprend pas. Et ça a été ça la pierre d'achoppement de Judas qui s'est opposé comme ça à l'opprobre de Jésus. Maintenant, il y a Jésus, sa propre opprobre, comment il a répondu à ça. Regardez les versets 4 à 9. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança... je recommence. Sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et là, remarquez bien, Jésus leur dit, « C'est moi » ou littéralement, « Je suis ». Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi » ou « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Là, il leur demanda de nouveau, ici c'est Jésus qui parle, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Comment Jésus s'oppose à l'opprobre
par la puissance de Dieu qui produit la conviction. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais au verset 5, il y a un miracle. Lorsque Jésus dit « c'est moi » puis que tout le monde tombe, c'est la voix omnipotente de Dieu qui les a fait fléchir contre leur gré. C'est tous des gens qui s'opposaient à Jésus puis ils n'ont pas dit « ah, ben là, il faudrait bien qu'on donne une révérence à cet homme parce que c'est le Fils de Dieu. » Non, non. Juste quand elle dit « c'est moi », les fibres de tout leur être, chaque fibre s'est courbée devant Jésus. C'est quelque chose, là. C'est l'un ici des 7 « je suis » subtils, OK? Il y en a 7 qui sont évidents. « Je suis le pain de vie », OK? « Je suis la résurrection et la vie ». Mais il y a 7 autres endroits, parce qu'il y a 2 groupes de 7 dans l'Évangile de Jean. J'avais déjà dit ça dans le passé, là, mais il y a 7 autres fois où est-ce que Jésus dit « je suis » ou « c'est moi », dépendamment comment c'est traduit. Puis c'est la même idée, OK? Mais c'est de façon plus subtile. Je ne voudrais pas donner toutes les références, là, mais à travers l'Évangile de Jean. Mais ici, c'est le plus fort. Parce que lorsqu'il dit ça, vraiment, on peut dire aussi peut-être celui dans le chapitre 8, avant qu'Abraham fût, je suis, ce n'est un autre qui est fort aussi, là, mais ici, c'est que ça produit un effet immédiat. Et dans le fond, qu'est-ce que Jésus fait? Il brise les fausses attentes qui étaient trop basses. Ils pensaient juste voir Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, mais il y avait le Fils de Dieu devant eux. Puis il leur rappelle, juste par une petite voix comme ça, là, c'est pas comme avec Lazare où est-ce qu'il a crié. Là. Probablement qu'il a juste répondu dans une voix normale, « c'est moi ». Mais l'omnipotence de Dieu était dans cette voix. Et il a brisé leurs attentes et mieux que ça, il a manifesté qui il est. Parce que tout le monde qui est tombé comme ça, c'est pas normal. Ils ont dû se poser, c'est qui cette personne-là qui est devant nous autres? Un peu comme les disciples sur la mer. C'est qui cet homme à qui même obéissent les vents et la marée? Combien ont trouvé cette voie de conviction par rapport à qui Jésus est pour arriver à la rédemption et la restauration lorsqu'ils ont ajouté foi et qu'ils se sont humiliés face à la révélation de Dieu. C'est ça le salut, c'est répondre dans l'humilité et la foi à qui Dieu dit lui-même être. Et toute cette révélation, elle est en Jésus. Jésus est la révélation de Dieu pleinement. Donc, c'est la deuxième opposition à l'opprobre, Jésus qui s'y est opposé parfaitement. Ensuite, on a Pierre, versets 10 et 11. « Oh, ce cher Pierre! Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Ici, on a Pierre qui s'oppose à l'opprobre par la puissance de la chair et ça produit des complications. C'est toujours ça que ça fait, la chair. Ça produit toujours des complications. Puis d'ailleurs, le problème fondamental, c'est que la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne peut pas. OK? Et ici, même s'il avait des bonnes intentions, même s'il avait dit « Je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi », il agissait quand même par la chair, par les raisonnements humains. Et Jésus l'avait dit, la chair ne sert à rien. Puis on peut comprendre, Pierre, parce que c'était pas logique là, ce qui arrivait. Là. OK? C'était pas agréable non plus. Et c'était certainement pas compréhensible. Je veux dire, il n'y a pas personne qui comprenait ce qui se passait là. Donc, il a voulu prendre les choses en main par la chair en disant, je vais faire comme j'ai dit, je vais prendre position pour mon sauveur. Combien de complications, puis en plus, les complications, qu'est-ce que Jésus a fait? On ne l'a pas ici, mais on l'a dans Luc. Il a fallu qu'il remette l'oreille. Dans le fond, ça a juste fait un épisode où est-ce que, ben là, il a fait de quoi, puis là, il a fallu que Jésus répare, puis n'est-ce pas ce qui arrive aussi avec notre chair? Ça complique les choses. Il faut que Jésus, il répare nos dégâts, puis après ça, ben, on recommence où ce qu'on était. Dans le fond, on n'a pas avancé, puis il n'y a pas rien qui a été produit d'éternel et de bénéfique. Et combien de complications nous expérimentons en suivant nous-mêmes la voie de la chair. Et donc, ça, c'est la première leçon qu'on a, la première vérité, l'opposition à l'opprobre. Ensuite, dans les versets 12 à 27, on a le statut de l'opprobre. On va lire l'ensemble des versets que je viens auxquels je viens de référer. Puis on va en tirer le leçon après. Je vais vous expliquer ce que je veux dire exactement par le statut de l'opprobre. D'abord, on commence au verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs, toute la gang qui était là, se saisirent alors de Jésus
et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, qui était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et il se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait, et on lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, le coq chanta. Bon, on va tirer leçon de ça sur le statut de l'opprobre. Ce que j'entends ici par le statut de l'opprobre, c'est qu'on va voir ici des différentes personnes, là. On va y aller par personnages qui sont dans ces versets. On voit des gens qui croient que leur statut social détermine leur relation avec Jésus. Ils s'approchent de Jésus selon comment eux se tiennent socialement. Puis là, on va voir exactement ce qu'il en est. Puis en passant, tout le monde devrait se tenir très humblement devant Jésus parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, il est le plus élevé, on est tous en bas. Il n'y a pas personne qui peut regarder Jésus de haut, là. Mais bon, c'est pas le cas, là. Parce que, par exemple, Caïphe, lui, c'est l'autorité suprême d'Israël, étant le souverain sacrificateur cette année-là. OK? Donc, lui, son statut, autorité. Pierre, un sans-statut. C'est un nobody. Puis, il n'est même pas dans le cercle intime assez pour être capable d'y aller. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse rentrer dans ce cercle où est-ce que certains seulement sont admis. Jean, ici, il n'est pas identifié, mais quand il dit celui qui le fait rentrer, c'est Jean, là. OK? Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Évangile, a un statut privilégié dont il fait jouir Pierre, justement, en l'admettant à l'intérieur de la cour. Anne, c'est un nom de gars, c'est drôle, là, mais OK. C'est le beau-père de Caïphe, puis lui, il a un statut d'intermédiaire. C'est lui qui l'envoie, OK? Il a un statut d'intermédiaire. Et là, on va tirer leçon de ça. D'abord, Caïphe, avec son statut d'autorité, il est utilisé pour accomplir les plans rédempteurs de Dieu. C'est bizarre, hein? Mais quand il a dit au verset 14, c'est celui qui avait dit, qui avait donné le conseil aux Juifs. C'est lui qui avait donné le conseil. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. La Bible nous spécifie que c'est parce qu'il était souverain sacrificateur, puis c'est Dieu qui avait dirigé ça. Parce qu'évidemment, Dieu orchestrait tout ça, là. Jésus n'est pas mort sur la croix par hasard, puis « Oh, puis là, ça dépendait, j'espère qu'il va dire ça. » Dieu avait tout orchestré ça dans ses desseins insondables, évidemment, là. Et donc, un peu comme Cyrus, qui a été celui qui ne connaissait pas Dieu, là, puis qui a été l'instrument pour ramener le peuple de Babylone jusqu'à Jérusalem. On voit ça dans Ésaïe, même que Ésaïe l'appelle son oint, celui qui est désigné, celui... C'est pas parce qu'il connaissait Dieu puis qu'il adorait Dieu. C'est un païen, là, puis il adorait des divinités étrangères, OK? Donc, le plan de Dieu s'est accompli à son insu, mais ça nous
fait penser à ce qui est écrit dans Proverbe 21:1. Le cœur des rois est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. C'est Dieu qui décide. Puis il n'y a personne qui dit à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Vous demanderez à Nebuchadnezzar, lui qui se pensait au-dessus, là, justement, Dieu l'a ramené où est-ce qu'il devrait être. Et c'est pour ça qu'on doit prier avec foi pour ceux qui sont en autorité. Pas parce qu'on va avoir ce qu'on veut, puis tout ça, mais pour que Dieu puisse accomplir ses plans, mais aussi qu'eux autres même arrivent à la connaissance de la vérité. C'est ça que la Bible nous dit. Comme Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Dieu peut sauver nos dirigeants aussi têtus et des mauvais prospects puissent-ils sembler. Lui, il est tellement endurci. Non, je pense que Nebuchadnezzar, c'est un bon exemple pour dire que non, il n'y a rien d'impossible à l'Éternel. Donc, c'est le statut de Caïphe. Ensuite, on arrive à Pierre. Son statut, lui, ça fait en sorte qu'il subit, parce que c'est le no-name de la gang, il est là, il est comme un outsider. Il subit le rejet pour accomplir, écoutez bien, le plan libérateur de Dieu. Libéré par le brisement. Dieu libérait Pierre de Pierre. Dieu le libérait de lui-même à travers ce qui arrivait là. Oui, c'est une grande humiliation, mais ça faisait partie du processus libérateur de Dieu dans la vie de Pierre. La preuve, regardez Pierre, après tous ces événements-là, puis dans le livre des Actes, c'est un homme libre par le Saint-Esprit, mais il fallait qu'il soit brisé, il fallait que cette confiance en lui-même, que cette confiance en la chair soit brisée. Donc ici, là, savez-vous quoi? Pierre était dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, il renie, puis oui, c'est honteux, mais c'est ce que Dieu voulait pour lui parce qu'il fallait qu'il passe par là pour le restaurer. C'est quand même spécial, hein? Et j'ai retenu là-dessus. Et prêtez attention à ce que je vais vous lire. Lamentation 3. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe et se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ça va tellement bien avec ce que Pierre vivait ici. Fallait qu'il passe par là. C'est Dieu qui voulait ça, mais c'était dans un but restaurateur et bienfaisant. Maintenant, le statut de Jean. Jean a un statut de proximité avec Anne, mais aussi avec Jésus, pour accomplir le plan révélateur de Dieu. Parce que oui, Dieu voulait libérer Pierre, mais il s'est servi de Jean pour révéler Pierre à Pierre. Parce qu'il s'est retrouvé dans cette cour-là, que là, ce que Jésus avait dit, tu vas me renier. Puis là, Pierre a vu que toutes mes bonnes intentions, toute ma force de caractère, puis ma force de volonté, ça vaut rien. Donc non seulement il libérait Pierre de Pierre, mais il révélait Pierre à Pierre. Et que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, il est toujours bon lorsque Dieu nous révèle à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ça l'antidote à se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Savez-vous que la chair a cette capacité incroyable de se faire désaccroire? Puis, en passant, la chair est de connivence avec Satan. Et Satan, c'est le prince de quoi? C'est le prince de ce monde, excusez. C'est le père de quoi? Du mensonge. Fait que le mensonge, la chair, ça va tout ensemble. Fait que quand on marche par la chair, on marche dans le mensonge, on ne marche pas dans la vérité. Puis on marche de connivence avec Satan. Donc Dieu, dans sa bonté, nous révèle à nous-mêmes pour briser ça aussi. Maintenant, le statut d'Anne, le beau-père de Caïphe, lui a un statut d'intermédiaire pour accomplir le plan, puis là j'ai mis ça entre guillemets, le plan défenseur de Dieu, c'est-à-dire une théodacie de défendre Dieu pour qui il est, de mettre en évidence la perfection et l'innocence de Jésus. Il est pris coupable et il dit on va l'amener devant, il va être jugé. Okay? C'est lui qui a ce rôle-là de l'amener pour être, devant, on dit
kangaroo court, là, une cour, en français, pas vraiment, une cour bidon, là. Dans le fond, il n'y a rien qui marchait là-dedans. Là. C'était même pas selon la loi. Là. Ceux qui étaient supposés être les gardiens de la loi, c'était pas du tout un procès en bonne et due forme. OK? Mais il y a un bon point là-dedans. Jésus, c'est comme s'il était au gré des événements, puis il est présenté devant eux, mais savez-vous quoi? Jésus, là, il était parfaitement capable de se défendre, puis il n'avait même pas besoin de dire grand-chose, juste de par qui il est. Tu sais, il y a des religions, il y a des sectes qui vont attaquer la personne et l'œuvre de Jésus, sa divinité, sa mission, OK, la croix, la résurrection, OK, la Trinité, toutes ces choses-là. Laissez Jésus se défendre lui-même simplement en le mettant de l'avant. Juste présentez-le, puis spécialement avec la croix. Savez-vous quoi? La vérité parle d'elle-même. On n'a pas besoin de rajouter à la simplicité qui est en Christ. Un musulman, que ce soit des religieux ou même un athée, okay? Des gens qui renient les doctrines fondamentales, si on présente ça, c'est le matériel brut que Dieu va utiliser pour produire la conviction de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est le deuxième point, le statut de l'opprobre. Et le troisième, finalement, la troisième vérité fondamentale que j'aimerais qu'on voit ce matin dans notre texte, dans les versets 28 à 38, c'est la nature de l'opprobre. La nature de l'opprobre. On va lire les versets 28 à 38. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. Pilate rentrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Grande question de Pilate, on va regarder ça, mais pas si vous avez remarqué, mais le verset 28, c'est un des versets les plus ironiques de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas rentrer dans le prétoire pour ne pas se souiller pour la Pâque. Alors que Jésus, notre Pâque, était là, puis il était en train de le livrer. Je veux dire, mais il y a une leçon là-dedans, OK? Ça nous éclaire sur c'est quoi la nature de l'opprobre. Parce que pour eux, tout était simplement extérieur. Ah, on ne va pas se souiller. OK? Pour eux autres, c'était cérémoniel. Ils ne voyaient pas la nature du péché. Ils ne voyaient pas, comme on le voit dans l'école du dimanche, leur nature pécheresse puis le problème que ça pose devant Dieu. Et donc, à cause de ça, ils ne pouvaient pas voir, être convaincus, saisis par la réalité spirituelle qui était devant eux, c'est-à-dire que Jésus, le Fils de Dieu, était là condamné pour eux et allait être mis à mort pour leur péché. Ils en étaient complètement inconscients. Ils ne s'en rendaient pas compte. Et encore et toujours, c'est le cas par rapport à l'aveuglement spirituel. Aveuglement spirituel de la religion, des œuvres de la chair. Et c'est la même ironie, n'est-ce pas, où est-ce que, voulant faire le bien, on finit par faire le mal. Voulant avoir la vie, hein, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie, mais vous ne venez pas à moi. Et c'est la voie de la tromperie. Et ici, quand je parle de la nature de l'opprobre,
En fait, la nature de l'opprobre, c'est être contre ou être antipathique à la vérité. Parce qu'ici, Jésus a parlé de vérité avec Pilate. Et d'abord pour on va dire les Juifs, le peuple en général, on va récupérer de ça plus tard, le peuple en général, mais spécialement les leaders qui conduisaient le peuple ici, pour eux, le problème, l'opprobre ici, c'est l'offense de la vérité. Ils n'acceptaient pas comment Dieu sauve. Faiblement, là. Tu sais, je veux dire, Dieu sauve un roi qui est condamné, un roi qui est si faible, qui est avec une gang de non-éduqués puis de non-religieux. Ils n'acceptaient pas le comment Dieu sauve. Pour eux autres, ça ne faisait pas de bon sens. Puis aussi, c'était sans les mérites. C'était par pure grâce. Ils étaient offensés, ils se sont heurtés sur cette pierre. Pour Pilate, lui, c'est le règne de la vérité qui n'acceptait pas. Il n'acceptait pas pourquoi Dieu sauve. Pourquoi Dieu sauve? Pour que son règne de vérité prenne le dessus. C'est pour ça que Jésus parle du royaume de haut puis d'en bas. Les royaumes d'ici-bas, c'est par le mensonge, la tromperie, toutes sortes de manigances. Puis Pilate connaissait très bien ça. OK? Mais Jésus dit, non, moi, mon royaume, là, puis premièrement, si j'avais voulu, là, j'aurais pu être délivré comme ça, mes serviteurs seraient venus. Mais mon royaume n'est pas de ce monde, puis c'est un royaume de vérité. Pourquoi Dieu règne pour amener un royaume de vérité, de grâce, complètement étranger au royaume des hommes? Et pour répondre à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Bien, la vérité, c'est tout ce qui est en harmonie, tout ce qui correspond à la réalité. Pour ça, quand les gens disent « Ah, ça, c'est ta vérité. » Ça, comme si la vérité, c'était relatif. La vérité, c'est pas relatif parce que la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Puis la réalité, veut dire, c'est juste là. T'as beau, mettons que t'es pas content de la réalité, bien là, pareil. Hey, moi, j'aime pas ça qu'il y ait un Dieu, puis qu'il nous dit qu'on est des pécheurs, puis on peut pas se sauver nous-mêmes. OK, je comprends que tu te sens de même, mais ça change pas la réalité qu'on est des pécheurs, puis il y a un seul Dieu, puis c'est lui qui sauve. Ça, c'est la réalité, puis la vérité, c'est ce qui est en accord avec cette réalité-là. Puis ça nous amène aussi que l'ultime réalité, c'est Dieu. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne reconnaissent pas Dieu, ne sont pas en lien avec la réalité. Souvent, qu'est-ce qu'on se fait dire, les chrétiens? « Ah, vous n'êtes pas en lien avec la réalité. Vous êtes des nuages, vous êtes dans la foi, puis vous n'êtes pas concret. » C'est l'inverse. Satan marche toujours avec l'opposition de même. Mais il veut tout le temps essayer de mettre le blanc où est-ce que lui est coupable. Les gens qui ne reconnaissent pas Dieu ne sont pas en touche avec la réalité. Parce qu'il manque l'essentiel. C'est pour quand on proclame l'Évangile, on proclame l'ultime vérité, l'ultime réalité. Puis d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui devrait aussi faire notre joie d'enfin connaître le véritable et le vrai? Pour prendre les mots de 1 Jean, chapitre 5. Jésus, le véritable et le vrai. Oui, la réalité, c'est que Dieu est et que Dieu règne et que toute la création lui est assujettie. Que ça nous plaise ou non, qu'on l'accepte ou non, c'est comme ça. Mais lorsqu'on l'accepte, là est la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'effet d'accepter la vérité, ça nous donne la vraie liberté. Et ça, évidemment, c'est valide pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore reçu Jésus, la vérité. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a une façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est par Jésus. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas Jésus plus ou un remplaçant de Jésus. Il y en a seulement un. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Mais c'est aussi valide pour les enfants de Dieu par rapport à accepter notre acceptation. Des fois, on se sent... Il y a un bon chapitre là-dedans, je pense que c'est un chapitre au complet, dans Égaré dans le désert. Qui a lu Égaré dans le désert? Ah, c'est bon. Je vous encourage à le lire. Des fois, on a la bonne théologie, puis on sait des choses dans notre tête, mais nos émotions disent le contraire. Ah, Dieu est bon, puis Dieu est vrai, puis... Mais on dirait que Dieu est tellement pas bon en ce moment parce que je me sens tellement... Tu sais, mes émotions me donnent un autre message. OK? C'est l'expérience humaine, hein? C'est dur la vie ici-bas, là. Puis on ne ressent pas tout le temps les vérités qu'on croit. OK? C'est pour ça qu'on marche par la foi. Puis, accepter notre acceptation, là, c'est
des fois, on se sent rejeté de Dieu, on se sent oublié de Dieu, on se sent, OK, de toutes sortes de façons. Mais lorsqu'on accepte notre acceptation, lorsqu'on accepte l'amour de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est peu importe comment on se sent, ça c'est la foi dominante, c'est ce qui va surplomber, c'est ce qui va dominer même ce qu'on ressent. Il faut qu'on se ramène à ça. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante. Elle nous ramène à l'ultime réalité. Elle nous parle de qui Dieu est, puis son œuvre, sa mission. Puis là, ça nous ground dans la réalité, dans la vérité. Parce que, tu sais, le gars l'écrit, là, puis c'est pas pour rien que quand tu lis ça, oh wow, pas pour vous, mais on se reconnaît là-dedans. On s'identifie à ça parce que ça fait partie foncièrement de l'expérience humaine depuis la chute. C'était pas comme ça avant la chute, mais depuis la chute, c'est comme ça, même pour les enfants de Dieu. Et je voulais vous lire à ce sujet Romains 7,6. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non selon la lettre qui a vieilli. » On n'est plus dans la mentalité de la performance, que là, si j'ai été un bon petit gars, une bonne petite fille, là, Dieu va m'aimer plus. Puis en Jésus, là, tout ça, ça débarque. Mon acceptation n'est pas basée sur ma performance, mais sur celle de Jésus. C'est comme ça que la vie chrétienne commence. Quand on reconnaît ça, que je ne peux pas me sauver moi-même, c'est aussi comme ça qu'elle croît, qu'elle grandit, qu'on grandit dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ça mène à conclure avec les versets 38, la deuxième partie du verset 38 jusqu'à la fin. « Après avoir dit cela, il sortit de nouveau, c'est Pilate ici, pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » C'est comme s'il tourne l'affaire dans le plat un peu, là. Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Aujourd'hui, on tire leçon des personnes qui sont dans le récit du chapitre 18. Et ici, on va appeler ça deux acteurs, deux personnages dans le narratif de la Passion qui cherchent à se débarrasser de Jésus. OK? Pourquoi? Parce que Jésus est un problème, là. Jésus dérange. Vous savez quoi? C'est drôle que, il y a 2000 ans, Jésus dérangeait. Puis encore, aujourd'hui, Jésus dérange. Jésus dérange. Parce que, à cause de ce qu'il est et ce qu'il a fait, Jésus, de par nature, il dérange. Il provoque, il confronte. Parce qu'il est la vérité. Puis si tu veux vivre dans le mensonge, ben, tu ne seras pas à l'aise avec Jésus. C'est pour ça qu'il provoque de même. Puis là, Jésus est un problème pour eux. Donc, au lieu de se laisser confronter, puis accepter, puis s'humilier, on a deux réactions. Pilate veut s'en laver les mains. Et je vous lis Matthieu 27. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, dans le même épisode ici, où est-ce qu'il dit, voulez-vous que je vous le lise? Il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Donc, il reconnaît qu'il est juste, mais tu sais, l'expression, là, s'en laver les mains, là, je ne sais pas si vous savez, là, mais ça vient littéralement de là. Ça vient de Pilate qui a fait ça. Donc, lui veut se débarrasser de Jésus en s'en lavant les mains. On ne peut pas se débarrasser de Jésus en essayant de le faire effacer, de le faire disparaître, parce que tôt ou tard, il va falloir qu'on y fasse face. Puis il y a deux possibilités. Je vais y faire face en me tenant avec ma propre justice devant Dieu. Et ça, la Bible nous dit que c'est comme un vêtement souillé. Comme notre frère, on va arriver toute sale, toute tachée. Puis Dieu va dire, tu ne peux pas rentrer en ma présence, il n'y a pas de péché dans ma présence. Donc ça, c'est la possibilité numéro 1, me présenter avec ma propre justice. Ou, je peux me présenter devant Dieu couvert de la justice de Jésus. C'est tellement mieux. Là, ce n'est pas ce que moi j'essaie de présenter. C'est ce que Jésus a présenté pour moi, puis je dis, OK, je l'accepte. C'est ça le salut, c'est ça être réconcilié avec Dieu, c'est reconnaître que je n'ai rien à offrir à Dieu et accepter ce que lui a offert pour moi. Regardez ça sur n'importe quelle langue que vous voulez. C'est fondamentalement la différence avec toute religion, toute philosophie humaine. C'est ce don de grâce, c'est Jésus qui est celui qui nous donne ce que jamais on va être capable de donner à Dieu. Lui l'a donné à Dieu, puis il nous le donne si seulement on veut le prendre. C'est révolutionnaire, c'est extraordinaire, c'est surprenant.
qu'il n'y en ait pas plus qui l'acceptent. C'est parce que c'est le choc de s'humilier. Voyons donc, j'ai pas plus à faire. Ceux qui connaissent le témoignage des côtés, c'était des catholiques romains bien zélés, puis tout ça. Ils sont nés dans les années 40. Fait qu'eux autres, c'était tout ce qu'ils connaissaient comme religion, puis tout ça. Puis quand ils sont fait présenter l'Évangile, Mme Côté a dit, ben, ça peut pas être juste simple. Demandez-moi de faire, je sais pas, 3-4 kilomètres sur mes genoux dans la neige, là, pour que je puisse au moins gagner un peu mon ciel. Puis, pour elle, voyons, c'est un non-sens, mais non, c'est ça. Puis les deux, je ne me rappelle plus la date, c'est des années 70. En 76, quelque chose de même, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur en admettant justement qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, qu'ils n'avaient rien à rajouter, que tout est accompli. Vous savez pourquoi? Après tous ces années-là, ils sont encore sauvés. Ils ne sont pas désauvables, comme dirait Luc Arsenault. Donc, il y a ce premier homme-là, Pilate, qui veut se laver les mains pour se débarrasser de Jésus. Puis la foule et les Juifs, là, qui se calment tous ensemble, eux autres, ils s'en salissent les mains. Un qui voulait se laver les mains, eux, écoutez ce qu'ils disent. Et c'est incroyable ce qu'ils disent. Et le peuple répondit. Puis là, il était aussi, c'était à l'instigation des leaders. Hein? Fait qu'ils étaient tous ensemble là-dedans. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont demandé, puis c'est quoi? C'est ça qui est arrivé. Jérusalem a été détruit, puis tout ça, puis bon. Mais eux-mêmes ont invoqué le jugement, la malédiction de Dieu sur eux, puis sur leurs enfants. C'est quand même incroyable, pareil, là. Et si on est coupable, si ce matin tu te tiens ici coupable devant un Dieu 3 fois saint, ton seul espoir, c'est Jésus. En Jésus seul est mon espoir. On chante ce cantique-là. En Jésus seul. Il n'y en a pas un autre qui est mort pour nos péchés. Il n'y en a pas un autre qui est innocent dans toutes ses voies qui a offert à Dieu le sacrifice parfait. En Jésus seul est mon espoir. Alors voici mon appel, mon interpellation pour vous autres ce matin. Remets pas à plus tard ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Voici maintenant le temps favorable. Voici aujourd'hui le jour du salut. Moi, vous le lire comme il faut. Au temps favorable, j'ai été exaucé. Au jour du salut, j'ai été secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Puis je termine avec une citation d'Hébreux 3. Et je laisse le Saint-Esprit faire l'application pour chacun, que ce soit pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu par Jésus, ou pour nous, les enfants de Dieu, la communauté de foi de l'Église. Dieu aussi nous demande de répondre à sa parole, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Seigneur, tout est dit. Merci pour ce chapitre, oui, qui est sobre et sombre, parce que c'est un moment triste de l'histoire de la rédemption, mais nécessaire et voulu par toi. C'était ton plan parfait. Merci que les bons et les mauvais jours, l'opprobre autant que la joie et l'allégresse, font tous partie de ton plan. Tu es le Dieu souverain qui règne. Et merci que ton règne n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un règne de tromperie, de mensonge, de manipulation, mais un règne de vérité, de bienveillance, de bonté. Tu es le bon berger. Avec toi, on ne manque de rien. Et oui, tu nous conduis dans des verts pâturages, tu nous amènes auprès des eaux paisibles. Merci Seigneur, qu'on a pu s'arrêter ce matin avec ce texte,
merveilleux de ta parole et qu'on puisse répondre par la foi. Ici, chacun avec ce que tu avais à nous dire personnellement. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.